Comme le dit si bien celle dans l'animé. Le retour du micro et des unboxings. Tu sais ce qu'on va déballer aujourd'hui, tu le sais très bien. Allez, j'arrête ce micro, sinon on va devenir fou. Alors attends, il veut plus arrêter. Il veut plus arrêter, vous restez avec moi. Reste. Il est mort, ça y est, il est mort. Regarde. Oui, tu l'as vécu avec moi. On a fait le tour de Tokyo. Non, faut pas exagérer non plus. On a fait le tour de quartier. On est allé voir dans les différents combinés et boutiques participantes. Et vous l'avez vu, il n'y avait pas de Dragon Ball. Alors, soit c'était en ulikile, si je vous parle en japonais, ça va pas le faire. Soit c'était en rupture, soit il n'y en avait pas du tout. Et ils privilégiaient d'autres licences. On a vu pas mal de petites choses à droite à gauche, mais pas de Dragon Ball. Celle-ci, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des vlogs, je suis parti dans les boutiques, je suis allé à droite, je suis allé à gauche, je suis allé au Bukov, je suis allé à Kiabara, je suis allé un peu partout. 10 000 yens. 10 000 yens, ça me fait un peu chier d'acheter la figurine à 10 000 yens à la base. C'est quand même une somme. Quand t'es au Japon, bien sûr. Et au final, j'ai craqué pour un petit set de figurines. Et j'en ai eu pour environ 3500 yens du coup le sel. C'est pas dégueulasse, c'est 3500 yens les autres figurines, hein. J'ai divisé par 5. Et voilà, on va se déballer du coup du sel, il y aura du Majin Vegeta, il y aura du Goku Yardrat Super Saiyan, il y aura du Goku Yardrat en normal, il y aura du Trunks en Super Saiyajin. Et non, je ne vous déballerai pas du super héros. Que du lourd, le reste, on s'en fout. Donc, figurine qui est apparue dans l'archipel le 15 octobre 2022, un peu partout. Prix du ticket, je m'en souviens pas, je crois c'est 730 yens ou 780, parce que Bandai joue beaucoup en ce moment sur les tarifs, ils augmentent, ils baissent, on ne sait plus au bout d'un moment, on ne sait plus. Alors, une selle qui est très convoitée, appréciée de ce que j'ai vu par tout le monde, même la communauté française, parce que vous l'avez déjà reçu chez vous, et vous m'avez partagé quelques photos, des petites shorts, des vidéos et compagnie, et vous êtes extrêmement content du produit. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, ce sera une totale découverte, d'habitude je la vois en vitrine un peu partout, totale découverte. J'ai rien d'autre à ajouter, on a tout dit, on va passer au gros plan ma gueule. Tiens, regarde-moi ça, du sel, la boîte. Alors ils sont pas fait chier, ils ont fait une boîte jaune, accompagnée du Dragon Ball derrière. Ça fait un peu, je sais pas, un peu manga je trouve. Non, je sais pas, dans le délire. Donc on voit la figurine en gros plan, l'OC. Alors Ichiban Koji, je rappelle le principe, vous allez dans une boutique participante, vous allez en caisse, vous faites une loterie Dragon Ball et je voudrais 3 tickets, tu payes la somme x 3, et si tu tires le lot C, la lettre C, tu obtiens le sel qui débarque à la maison, ça fait extrêmement plaisir. Donc une boîte sympathique, sur le côté on a le sel de face, à l'arrière on a l'instruction concernant comment monter du coup la figurine puisqu'elle est en plusieurs parties, les petites notes. Si vous avez un problème avec la figurine, il faut renvoyer à Bandai avec le ticket de caisse et tout, c'est un gros bordel. Donc si vous passez par des particuliers, c'est mort. Et sur la tranche, on a le sel magnifique, comme ça. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je suis soufflé, je n'en peux plus, je veux la découvrir. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Putain, j'ai chaud, je transpire, je n'en peux plus, oh là là. Alors à l'intérieur, vous avez un carton de protection assez souple, quoique il est en 2 boîtes pliées, enfin c'est une boîte pliée chelou. Et puis on extire tout ça, hop là, vous avez donc ici le carton de protection. Putain, elle est immense, c'est pas vrai. Elle est aussi grande. Mais comment je vais faire moi? J'ai plus de place. Je vois pas comment je vais faire. Me dis pas que les pieds sont en 2 parties. Putain, mais c'est quoi cette figurine de malade mental? C'est dingue. Bon, vous avez une pièce qui est la queue ici. Vous avez ensuite le buste, les jambes, les ailes. Mais what the fuck? C'est trop gros. Je m'attendais pas à une figurine aussi grande en fait. Bon allez, je déballe tout ça. C'est très chiant. J'ai pris au moins 5 minutes là pour tout déballer, machin, tout foutre sur la table. Et what the fuck? Ah, c'est relou, très relou. Donc, au niveau du montage, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Le montage, buste et hanches et jambes et total. Hop. Voilà, une fois enfoncé, ça ne bouge plus. À l'arrière, les ailes. Nickel, d'un côté et de l'autre, si je ne fais pas des bêtises, non, c'est de ce côté-là, c'est un peu serré. Bah, tant mieux comme ça, ça ne bouge pas après. Voilà, une.
Et ensuite, 2, ici au niveau de l'aile, il y a la cocotte. Voilà, impeccable. Troisième partie, il s'agit du coup de la queue. La belle queue de selle, bien dure, bien arrondie. Putain, qu'est-ce que je dis? Ça va être détourné encore. Tiens, tiens, mange. Et on a la bête. Par contre, je vais virer la queue parce que ça prend beaucoup de place. Ça va être difficile de vous faire une review si je ne peux pas vous la présenter. Au niveau des supports, c'est cool. On a du transparent, on a du translucide. Ça, je valide à 400%. Alors, le sel. Hop là. Voyons voir un peu la tête. Impeccable. Impeccable. Bon, il y a eu quelques personnes qui ont râlé à l'époque lors de la présentation de la figurine, lorsqu'elle a été dévoilée par Bandai, surtout au niveau des ailes. Au niveau des ailes, je tiens à le rappeler, c'est une figurine qui est basée sur une illustration d'Akira Toriyama, une illustration pardon, où on voit le sel de profil. Je vous avais partagé à l'époque un petit comparatif figurine et illustration, je vous la mets là. Et les ailes, voilà, les gens râlaient en disant c'est trop petit, c'est trop petit. Et les ailes partent à l'arrière, comme prévu. Voilà, d'où cette perspective à la con, tu as l'impression qu'il a des petites ailes. Les ailes partent à l'arrière, tout simplement. J'avais raison, voilà. Donc les ailes sont assez grandes. Si tu les enlèves et que tu les mets, voilà, ça a la taille quand même, tu vois, si tu mets le long du corps. Donc comme ça part un peu en arrière, tu as l'impression qu'il a des toutes petites ailes. Voilà. Alors, la tête est superbe. Je suis d'accord, un petit peu d'accord, oui, avec certaines personnes disant que au niveau des espèces de cornes, là, elles sont trop petites. Voilà, c'est vrai. Normalement, ça aurait dû être un peu plus allongé, mais je pense que le sculpteur a pensé à un sel dans un univers 3D. Un truc trop allongé, c'est peut-être pas trop plaisant à l'œil. On le voit avec la SH Figuarts, elle est très jolie, attention. Mais la SH Figuarts, de ce que j'en ai vu au niveau des collectionneurs, il râle justement au niveau de la tête. C'est trop allongé, il faut trouver le juste milieu. Donc le sculpteur a préféré faire quelque chose de beaucoup plus court. SH Figuarts, beaucoup plus long. Je pense qu'il aurait dû il aurait dû faire... Je suis fatigué. Entre les deux, long, large, voilà, un peu plus haut, voilà, de ce côté-là. Mais bon, ça va, ça va. Ça part légèrement vers l'arrière, c'est bien réalisé. Voilà, c'est bien proportionné. Le visage est ultra fidèle. J'ai rien à dire sur ça. C'est vraiment très très beau, très très classe. Le corps, même chose. Hein, on est sur un sel première forme de très bonne qualité. Hop là, si je te mets ici les gambas, voilà, lors de son apparition, tout simplement. Et chose très appréciable au niveau des taches. C'est pas juste un truc, allez, on te fout de la peinture noire, on pose dessus, démerde-toi avec. Non, non, c'est vraiment creusé, tailladé carrément. Et puis à l'intérieur, ils ont foutu de la peinture. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'il peut y avoir des défauts sur certaines figurines. De ce que j'en ai vu passer avec certains collectionneurs. Putain, regarde, il y a la peinture noire qui dégueule, c'est dégueulasse, on dirait un gros pâté. Donc on va faire un check. On va faire un check de mon côté. Au niveau des jambes, ça va. Au niveau du buste, ah ben voilà, moi j'en ai un, regardez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Zé, ici, regardez. La peinture dégueule, c'est pas beau, on a une tache moche. Alors comment faire pour enlever ça? Du dissolvant. Dissolvant, coton-tige, un peu d'eau. Vous n'en mettez pas beaucoup sur le coton-tige, hein, du dissolvant. Vous grattez légèrement. Ne pressez pas fort, sinon vous allez ronger carrément en plastique. Donc il faut gratter légèrement, tout simplement, et enchaîner tout de suite avec de l'eau. Faut pas que ça attaque la peinture, le reste de la peinture, voilà, tout simplement. Donc ça se règle assez facilement. Est-ce que j'ai d'autres tâches derrière? Non, voilà. Bref, une modélisation plus que plaisante, très bien réalisée. Je vous la pose comme ça, elle envoie du très très lourd. Franchement, le corps, j'ai rien à dire. La tête, peut-être les cornes peuvent déranger, du coup certaines personnes, mais moi de mon côté, je suis plutôt satisfait. Au niveau de la queue, on a ici un problème d'usine également. Le plastique tordu, voilà, moi je l'ai. Donc pareil, hein, technique de l'espace. Prenez un sèche-cheveux, faites fondre légèrement le plastique. En plus, ça va aller vite avec celui-là. Et ensuite, vous mettez un glaçon dessus. Choc thermique, le plastique après il bouge plus. Vous mettez droit comme ça, hop, faites chauffer, glaçon, ça bouge plus. Voilà, après c'est plus tordu. La queue est très bien réalisée. Franchement, j'ai rien à dire. Même là, en termes de modélisation, c'est super propre. Est-ce que je vois des jointures? Aucune jointure apparente. C'est un travail de malade mental qui a été réalisé tout simplement. Voilà. Au niveau des couleurs, qu'avons-nous? On a des couleurs très très plaisantes.
Mais vraiment, ça tue. Niveau des textures, on a du mat. Du mat partout. Sauf sur certaines parties comme ici, au niveau de la tête, le noir. Même chose ici, où c'est un poil laqué, mais pas trop exagéré non plus. On a des contrastes. Des contrastes de couleurs, par exemple sur le buste ici, on part sur quelque chose de foncé, vert foncé, puis on tire vers quelque chose de beaucoup plus clair. On a différents verts également, on a du vert pomme, très plaisant à l'œil, du vert foncé. Voilà, il y a ce côté insecte, ce côté bestial qui ressort de la figurine. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Niveau du rendu, des textures, de la modélisation, c'est un feu d'artifice et ça fait du bien de voir des figurines comme ça. C'est une figurine qu'on réclamait depuis un petit moment, c'est la première forme, bordel de merde. Donc voilà, bien réalisé, on dit oui, ça finit dans la collecte et ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Alors, je te mets ça dans le cul, mon petit sel, et puis on va checker ensemble la taille. En hauteur, on monte dans les 31 cm. Ah ouais, largeur. On est dans les 16 cm, longueur avec la queue, tout ce qui va avec, on est presque dans les 20 cm. Presque. C'est fou. Bref, en hauteur 31, sur le côté 20. Hein, putain de merde, ça prend de la place. La question que vous vous posez tous, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Non. Hein, même si je le mets là sous ma main, elle tombe en arrière. Vous le voyez, c'est à cause du poids de cette queue immense. Alors, du coup, pour compenser, on a droit à un support transparent, pas du tout déplaisant, qui passe un poil inaperçu, qui maintient la queue comme ça. Et là, du coup, vous pouvez poser votre figurine sans aucun problème. Si vous voulez mettre ce support-là, allez-y. Mais je pense que je vais faire un test. Voilà, tu n'as même pas besoin de mettre, du coup, le gros support transparent. Donc vraiment, vous le posez là et vous le voyez, tac, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Et franchement, le support, la tige là, transparente, pas du tout dérangeante. On n'est pas sur un noir dégueulasse mat comme on a l'habitude. Bref, est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Oui, tout à l'heure je vous disais, mettre plus de 100 balles dans ce genre de figurine, moi perso, j'ai un peu de mal. Bon, au final, je pense que ça les vaut. Ça les vaut parce que je suis impressionné par la taille, par le rendu global, par la qualité du produit. Sincèrement, les 100 balles, sans aucun problème. Même l'arrière est travaillé. Les aines sont soignées. Il peut y avoir des défauts d'usine, malheureusement, mais après, c'est à vous de bidouiller un petit peu. Mais au final, ouais, les 100 balles, je pourrais les mettre. Hein. Je pourrais les mettre dedans. Hein. Parce que je ne l'avais pas vu encore de mes yeux. Je pensais qu'elle était beaucoup plus petite. Et non, franchement, c'est un truc de fou. Donc, si je devais mettre une note à ce joujou-là, un bon 18 sur 20. On touche le 19. Hein, dans l'univers des Ichiban Kuji, de la gamme Ichiban Kuji, des figurines Ichiban Kuji loterie, hein, dans cet univers-là, je ne vais pas comparer avec d'autres résines, statuettes, joujoux bas de gamme, etc. Dans cet univers-là, 18-19. On est vraiment sur un produit vraiment très beau, bien réalisé. Franchement, j'ai rien à dire, mis à part comment je vais faire pour la... J'ai plus de place. Elle est aussi grande que la couleur? Ah, presque. Ah, presque. Ah putain, non, magnifique, magnifique. Je suis très content de posséder ce petit monstre et je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.